Ce matin, j'aimerais consacrer, j'allais dire ce culte, mais en tout cas ce temps de prédication, de message, vraiment à l'introduction à cette formation qui va démarrer ce mois-ci, jeudi, et formation Dunamis. Vous avez eu l'occasion, plusieurs, de s'inscrire. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui se sont inscrites à cette formation et qui sont là? Oui, voilà. Merci, parce que vous allez devoir vous lever et venir devant après. Merci d'avoir levé la main. Et juste avoir un moment d'introduction, juste en passant, merci de rallumer vos téléphones quand vous sortez de la salle, à la fin du culte. Amen. Amen. Voilà. Vous avez compris. Alors, donc une formation Dunamis, école Dunamis. Pourquoi finalement Dunamis? Pourquoi cette formation? Pourquoi? Quel est le but recherché? Le mot Dunamis, vous le savez maintenant, on en parle beaucoup, c'est un mot grec que nous retrouvons en tout cas 116 fois dans le Nouveau Testament. Il signifie puissance, pouvoir ou encore capacité. J'aime ce mot capacité quand je parle de Dunamis. Et il est essentiellement utilisé, employé dans le Nouveau Testament pour parler de la puissance de Dieu, mais pas que. Il est aussi employé pour parler de la puissance aussi du diable, ou même de la capacité que nous avons nous en tant qu'hommes, mais il est essentiellement employé pour parler de la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu n'est pas n'importe quelle puissance, c'est une puissance bien sûr pure, c'est une puissance qui émane directement du cœur de Dieu, c'est une puissance qui aura toujours comme but d'accomplir la volonté de Dieu, et de glorifier le nom de Jésus. Toujours. C'est une puissance qui aura toujours ce but-là. C'est très important ce que je dis ici. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, par exemple, que vous connaissez bien, Jésus va employer ce mot dunamis pour parler de la puissance du Saint-Esprit. Il promet à ses disciples qu'ils allaient recevoir cette puissance quand le Saint-Esprit allait venir sur eux et qu'ils allaient être à partir de ce moment-là les témoins de Jésus, ces témoins. Et à Jérusalem, il dira, dans toute la Judée, dans tout Israël et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est une puissance qui vient afin de mettre les disciples en mouvement, afin d'accomplir un travail, une mission, une œuvre, et ici des œuvres de Dieu. Donc c'est cette énergie qui va nous rendre capables d'accomplir un travail. Donc ce n'est pas une puissance qui a juste pour but de passer notre temps dans la contemplation devant Dieu. C'est vraiment pour nous mettre au travail, pour que nous puissions accomplir la mission de Dieu, pour qu'on puisse se mettre debout, on va retrousser nos manches et on va commencer à travailler pour Dieu. On va commencer à lui rendre gloire, on va commencer à être ces témoins de Jésus-Christ. Et c'est vrai que ce que je regrette parfois avec les réseaux sociaux, mais c'est pas forcément de leur faute, mais c'est que l'Église, souvent dans les réseaux sociaux, forcément, quand on regarde l'Église, les cultes, forcément ça va nous présenter l'Église seulement sous une forme, qui est cet aspect où on va à l'église pour juste se faire du bien. Où bien sûr il y a une bonne louange, on va se faire du bien, il y a des choses qui se passent dans ces églises-là, puis il y a la présence de Dieu qui est là, et puis souvent c'est cet aspect-là qu'on voit, et on voit seulement cet aspect-là, et lorsque les gens regardent dans les réseaux sociaux, et puis regardent vraiment les églises là où se passent de belles choses, là où les églises sont très grandes, là où il y a de l'argent, on dit, mais c'est là où il y a la présence de Dieu, et l'église c'est probablement ça. L'église c'est un endroit où il y a la présence de Dieu, où on se sent bien, et c'est la vision qu'on développe un petit peu de l'église aujourd'hui, c'est un endroit où on doit se sentir bien, et c'est vrai, je ne suis pas contre ça bien sûr, c'est vraiment un aspect important de l'église, de se sentir bien, de vivre la présence de Dieu, d'expérimenter la présence de Dieu, mais ma question est, une fois que le service, le culte est terminé, est-ce que ces personnes, et je juge personne, je parle à moi-même, sont en mouvement
pour Dieu? Sont-ils en mouvement en train de rendre gloire à Dieu? Sont-ils en mouvement en train de travailler pour Dieu? Sont-ils en mouvement en train de manifester la puissance de Dieu? Et je crois que ce serait peut-être intéressant qu'une fois, je sais pas, peut-être nous-mêmes on pourrait tenter l'expérience, au lieu de filmer ce qui se passe le dimanche matin, on puisse introduire nos caméras durant la semaine et voir comment on vit l'Église durant la semaine. Est-ce que nous sommes au mouvement durant la semaine? La petite caméra qui vous suit au travail, la petite caméra qui vous suit à l'école, la petite caméra qui vous suit lorsque vous êtes dans la famille et qu'il y a une dispute qui éclate. On va voir comment vous agissez. Est-ce que vous êtes encore en train d'adorer Dieu dans la présence de Jésus, hein? Et je pense que cet aspect-là devrait aussi mettre en évidence. Malheureusement, on ne la voit pas sur les réseaux sociaux, et puis c'est normal. Mais j'aimerais juste que vous puissiez être attentifs à cela. La puissance de Dieu, oui, nous est donnée pour qu'on puisse vivre la présence de Dieu, mais elle est avant tout là pour nous mettre en mouvement. Et Actes 1:8, pour lire le verset que j'ai cité, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit tournant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, on est appelé à accomplir une mission, à être témoin de Jésus-Christ, et c'est ce que ça signifie. Être témoin de Jésus-Christ, ça signifie je suis en mouvement et j'accomplis un travail pour Dieu, j'accomplis les œuvres de Dieu. Comment? Par la parole, être un témoin par la parole, par le témoignage, par la prédication, dans mes partages, par mes actes, par mes attitudes, par mes choix de vie, par mes décisions. Je suis un témoin de Jésus-Christ, et on voit qu'ils avaient besoin de cette puissance de Dieu pour être ces témoins efficaces, pour que leurs paroles puissent porter du fruit, pour que leurs décisions, leurs choix, qu'ils aient la sagesse de Dieu dans leurs choix, dans leurs décisions, et pour que tout ce qu'ils choisissent de faire, pour que la manière dont ils vont diriger leur vie puisse apporter du fruit et avoir un impact. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette puissance de Dieu tellement importante. Et donc, lorsque je parle de puissance de l'école Dunamis, c'est dans ce sens-là que nous devons comprendre ce mot Dunamis. Tout comme les disciples de Jésus qui ont étudié les Écritures pendant 10 jours dans cette chambre haute, ils étaient là en train de louer Dieu, en train aussi de prier, mais on sait aussi qu'ils étaient en train d'étudier la parole de Dieu. Hein, ils vont partager, ils vont vivre des moments de communion. Et pendant ces 12 jours, alors qu'ils sont dans ces moments de communion, de prière, de louange, de partage de la parole de Dieu, ils sont dans cette attente du Saint-Esprit, de cette puissance de Dieu. Et je propose, au travers de cette formation, en quelque sorte, qu'on puisse aussi se rassembler, qu'on puisse prier, louer, réfléchir, afin, si ce n'est pas encore fait, de recevoir cette puissance, mais aussi de comprendre cette puissance et essayer de comprendre mais comment marcher dans cette puissance du Saint-Esprit et être des témoins efficaces de Jésus-Christ. C'est le but recherché. C'est une école qui est destinée aussi à ceux, bien sûr, prioritairement, qui sont nés nouveaux, qui sont nouveaux dans la foi, mais aussi ceux qui ont soif de voir des percées spirituelles dans leur vie, mais aussi autour d'eux. Et il y a des passages clés qui résument ce que nous désirons vivre avec Dieu. 4 passages que je recevais. 4 passages, Jean 3, 5, 6. En vérité, je te le dis, on le reprendra après ce passage. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Un second passage, c'est Galates 5, 16, 17. Je dis donc, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Un troisième passage, 2 Corinthiens 10, 3, 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Et enfin, Éphésiens 4, 11, 13, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, selon vie de l'œuvre du service de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Voilà, je désirais lire avec vous ces passages parce que chacun de ces passages, chacun de ces versets
va introduire aussi en quelque sorte un module que je vais vous proposer. Et il y aura 4 modules. C'est être fondé en Christ. Deuxièmement, la liberté en Christ et le combat spirituel, marcher par l'esprit, et puis devenir un leader du royaume de Dieu. Et on va survoler ces thèmes, juste certaines bases pour vraiment avoir toutes les clés en main afin d'être un bon témoin de Jésus-Christ. Et pour faire cette formation, je vous donne juste quelques conditions. 5, être né de nouveau, avoir donné sa vie à Jésus, être enseignable et à l'écoute, donc pas toujours dire non à ce que je dis, hein. Être enseignable à l'écoute, aller jusqu'au bout de la formation, et puis je suis avec vous là-dedans. Vous savez, c'est une formation qui me prend beaucoup de temps, j'ai vraiment ça à cœur, une conviction, mais moi-même je suis en train de préparer ces choses-là au fur et à mesure, et c'est une vraie aventure pour moi. Quatrièmement, être ouvert à l'action du Saint-Esprit dans sa vie, accepter de servir notre famille d'église ici à la Riponne avec les dons et les talents qui sont les nôtres. Donc voilà, ce sera une belle aventure qu'on va vivre pour tous ceux qui veulent vraiment avancer avec Jésus, qui sont nouveaux dans la foi, mais aussi qui veulent juste voir des percées spirituelles dans leur vie. C'est vraiment mon cœur, c'est de faire grandir l'église, c'est de former des disciples. C'est ce que Jésus faisait, et on va passer un super moment avec tous ceux qui seront là. C'est un gros défi pour moi, mais ce sera aussi un gros défi pour vous de pouvoir vivre ces moments et de ce que le Saint-Esprit veut faire. Alors, j'aimerais maintenant juste, en quelque sorte, commencer le premier cours ou tout simplement introduire le premier cours pour juste vous donner l'eau à la bouche et bien sûr je vais terminer comme ça abruptement, je vais vous laisser sur votre faim. Ça sera un peu fait exprès. Et ce sera juste l'introduction. Et donc, le thème de mon premier cours ici, c'est la condition préliminaire pour marcher selon l'Esprit. La condition préliminaire pour marcher selon l'Esprit. Et le thème, donc, c'est un thème important, puisque nous allons voir, en fait, comment un homme, finalement, peut-il accéder à cette nouvelle vie que Jésus veut lui offrir, et par conséquent, marcher selon l'Esprit, marcher dans cette vie de l'Esprit, puisque c'est à cela que nous sommes appelés. Mais comment finalement peut-il accéder à cela? Alors, quelle est cette condition préliminaire? Il ne s'agit pas de la foi, ni de la repentance. Avant la foi et avant même la repentance, il y a une chose qui devrait se passer dans le cœur de l'homme. Et ça va nous aider aussi à prier pour ceux qui ne sont pas encore à la foi. Parce que c'est ce qui s'est passé dans mon cœur aussi avant de donner ma vie complètement à Jésus. Cette chose qui va naître dans le cœur de l'homme, mais aussi grandir, va préparer le terrain de son cœur à recevoir la semence de la parole de Dieu, afin justement de produire la repentance, mais aussi une foi pure et puissante, une foi qui va s'enraciner profondément dans son cœur. Alors, quelle est cette condition préliminaire? Cette chose qui va préparer le cœur de l'homme, c'est ce que j'appelle, et la Bible appelle cela, la soif de Dieu et la faim. La soif et la faim. Avoir soif et avoir faim. Mais je vais aujourd'hui essentiellement parler de la soif. Avoir soif de Dieu. Avoir soif, c'est quand tu as soif, c'est ton organisme qui t'envoie un petit message, qui te dit il y a un besoin. Il y a un besoin, tu as besoin de quelque chose. Et avoir soif de Dieu, c'est avoir soif pas simplement de quelque chose de plus dans sa vie, mais c'est avoir soif de quelque chose qui peut radicalement et profondément changer ma vie. C'est avoir soif de ce que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden et qu'il peut aujourd'hui retrouver par sa communion avec Jésus-Christ. Et parfois on a cette soif qui est là, on ne comprend pas ce qu'il y a, et la parole de Dieu vient nous éclairer, et puis soudainement on comprend. Et la parole de Dieu a ce pouvoir aussi d'allumer cette soif, de nous faire grandir aussi dans cette soif. Et on va voir à quel point cette soif est importante, elle est puissante. Mais comment cette soif va-t-elle naître dans un cœur? Comment avoir soif de Dieu? Cette soif, nous ne pouvons pas la créer. Cette soif provient de Dieu car elle est en quelque sorte déclenchée par une prise de conscience. Une prise de conscience de notre besoin de Dieu.
Donc il y a comme un voile, et puis Dieu doit agir. Et soudainement, on prend conscience de notre besoin. Et cette prise de conscience de notre besoin de Dieu va créer une soif de Dieu. Une soif de ce que nous voyons et dont nous avons besoin. Tous ceux qui ont soif de Dieu ont pris conscience de leur immense besoin de Dieu. Ils ont pris conscience que sans Dieu, ils ne sont rien. Ils ont pris conscience que s'ils veulent réussir dans ce qu'ils entreprennent pour Dieu, ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de sa grâce, ils ont besoin de ses dons et de son amour. Et cette prise de conscience crée une grande soif de Dieu qui pousse souvent ces personnes à se réfugier dans leur chambre. Ils ferment la porte et ils crient à Dieu, « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, si ce n'est pas toi qui agis, qui va agir? Si ce n'est pas toi qui touche le cœur, qui va toucher le cœur ?» Ils prennent conscience de leur immense besoin de Dieu. Ils prennent conscience qu'ils sont tout petits, même s'ils sont naturellement talentueux, même s'ils sont riches, même ils ont une réputation. Quand tu as soif de Dieu, tout ça disparaît parce que tu comprends que tu as besoin de Dieu et que sans Dieu, toutes ces choses ne te servent à rien et ne répondent pas vraiment aux besoins, à la seule chose que Dieu est capable de faire dans ta vie. Cette soif qui est là. En 2006, c'est un petit témoignage que j'ai déjà raconté plusieurs fois ici, mais je le redis encore ce matin pour quelqu'un qui a besoin de l'entendre. En 2006, après 2 ans d'attente à Genève, ça faisait 2 ans que j'attendais pour enfin être présenté à l'église de Genève afin d'être engagé, et 2 ans d'attente. Et au bout de 2 ans, il semble que les portes soudainement se ferment devant moi. Soudainement, les portes se ferment devant moi. J'ai un appel du pasteur de Genève et il me dit « Michel, les portes se sont fermées, j'ai fait mon possible, les portes se sont fermées à nouveau. Il faut de nouveau attendre. » Et bien sûr, il me dit cela, ça faisait 2 ans que j'attendais, ça fait 2 ans que j'étais dans une attente. Dans une foi aussi, j'avais reçu cette assurance, mais dans mon cœur, j'attendais, ça bouillonnait. Et voilà que les portes soudainement se ferment. Et pendant la nuit, après avoir entendu cette nouvelle, ma femme dormait à poing fermé. Je me suis levé, petites heures du matin, et je suis allé dans ma petite cuisine. Ça se passe à Annemasse, à la frontière avec Genève, et dans un petit appartement là-bas qu'on avait. Je me prosterne par terre, et là je me mets à crier à Dieu intérieurement. Je ne voulais pas réveiller ma femme qui dormait bien, et je me mets juste à crier à Dieu. Je dis, Seigneur, c'est pas toi qui agis, qui va agir. Seigneur, sans toi, je pourrais rien faire. Seigneur, je sais que je suis tout petit. Vous savez, moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Pâturage. Puis je me dis, mais qu'est-ce qui peut venir de bon de Pâturage? Genève va certainement dire cela. Mais c'est qui ce petit pâturageois? Et je dis, Seigneur, je suis rien. Je suis juste un petit gars perdu dans les pâturages. Mais Seigneur, si c'est pas toi qui touche, si c'est pas toi qui agis, si c'est pas toi qui fais quelque chose, mais il n'y a rien qui va se passer. Et quelques jours plus tard, vraiment quelques jours plus tard, 2 jours plus tard, je ne sais plus exactement, pour moi ça semblait c'était le lendemain, mais je reçois le coup de téléphone du pasteur qui me dit « Michel, je ne comprends pas. Il y a eu un revirement de situation. La convocation n'avait pas encore été envoyée à l'Assemblée Générale, mais il dit soudainement il y a un revirement de situation. Il y a eu la personne qui avait fait bloc, soudainement elle a changé d'avis. Et ils ont eu le temps de remettre ce point dans la convocation qui était mon engagement à l'église. Et ça a été voté, j'ai été engagé. Et l'aventure a commencé. Mais tout ça pour vous dire que j'étais arrivé à un point où j'ai pris conscience, et je crois que Dieu voulait m'amener là, à un point où Dieu veut me faire prendre conscience que si ce n'est pas lui qui agit, il n'y a rien qui va se passer. Je peux essayer de moi-même de faire les choses, de provoquer les choses. Bien sûr, si Dieu me pousse à le faire, il faut le faire. Mais il y a un moment donné, Dieu veut faire comprendre, tu dois juste faire confiance. Si ce n'est pas moi qui agis, il n'y a rien qui va se passer. Tous tes efforts seront vains. Mais maintenant, au moment opportun, moi je peux agir, il y a un seul mot, tout peut changer, tout peut basculer, tout peut changer du jour au lendemain. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Exactement ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que j'aimerais vous dire que je n'ai pas peur de ce qui se passe aujourd'hui, de la situation qu'on peut même vivre à la Riponne. On a des besoins, il y a des portes qui sont peut-être fermées ici à la Riponne. On parle de besoins financiers, mais j'aimerais vous dire, parce que j'ai vu mon Dieu agir, je sais que mon Dieu est capable d'ouvrir les portes.
Je sais que mon Dieu est capable de faire des miracles. En un instant, il peut faire basculer les choses. En un instant, il peut remplir les greniers. En un instant, il peut amener des âmes à se convertir et à venir à Jésus-Christ. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui auront soif de lui, qui vont prendre conscience de leurs besoins, qui vont aller devant Dieu, qui vont crier « Seigneur, je suis là, si ce n'est pas toi qui agis, qu'est-ce qui va se passer ?» Et des fois, je pense qu'on devrait oublier nos programmes de réunion de prière et juste dire « Ok, Harry, ce soir, je te donne aucune louange à préparer. Je viens juste là, on va juste se mettre à genoux, on va juste crier à Dieu. Seigneur, agis, s'il te plaît. Manifeste-toi, révèle-toi, toi inspire-nous comment faire la réunion de prière, toi inspire-nous comment prier, toi viens nous donner la pensée de Dieu pour que Seigneur Jésus les choses changent. Alléluia. Seigneur veut nous conduire là, j'en suis juste convaincu. Mes amis, si tu veux entrer dans la vie de l'Esprit et être rempli de l'Esprit, avoir soif de Dieu, c'est indispensable. Qu'est-ce que Jésus a crié dans Jean 7, 37 ? Jésus, des fois, il a crié la foule, il dira dans Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Avant d'aller à Jésus et de boire, c'est-à-dire expérimenter ce que Jésus veut nous donner, expérimenter cette nouvelle naissance, expérimenter le baptême du Saint-Esprit, expérimenter finalement cette vie dans l'Esprit, il faut avoir soif. C'est une condition que Jésus met. Il faut avoir soif. Il faut avoir soif. Et cette soif va nous mettre debout. Cette soif va nous amener jusqu'à Jésus. Et alors qu'on court jusqu'à Jésus, Jésus va juste nous bénir. C'est ce qu'il dit ensuite. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. J'aimerais te poser la question. De quoi as-tu soif ? Qu'est-ce qui te fait courir ? Qu'est-ce qui te fait courir ? Quand tu as soif, tu penses juste à cette chose-là. Mais peut-être que tu passes ta journée au travail, à l'école, je ne sais pas où, et puis à quoi tu penses ? Toute la journée, tu penses à quoi ? Tu es jeune, tu penses juste à rentrer chez toi et à aller jouer à ta console de jeu. Ou tu penses juste à une chose, il faut que je rentre parce que j'ai une série à regarder. Il faut que je rentre parce que je ne sais pas. Mais est-ce que dans ton cœur, il y a une pensée qui te dit, mais moi je suis pressé de rentrer à la maison parce que je veux juste ouvrir ma parole, je veux juste lire un verset ou deux, je veux juste prendre, même si c'est 30 minutes ou à peine, mais je veux juste prendre un moment où je vais crier à Dieu. Et je vais juste recevoir cette parole, elle va me faire du bien. Mais est-ce que tu crois que la parole de Dieu peut encore te faire du bien ? Tu veux voir ta série parce que tu sais que ça va t'apporter quelque chose. Tu veux jouer à ton jeu parce que tu sais que ça va t'apporter quelque chose. Mais tu ne lis pas la parole parce que tu dis que ça ne va rien t'apporter. Mais si tu crois vraiment que ça peut t'apporter quelque chose, si tu crois vraiment que ça peut changer ta vie, alors tu vas courir, ouvrir la parole et juste passer du temps avec Dieu et juste recevoir cette parole en ton cœur. Ça, c'est la différence de ceux qui ont soif et de ceux qui n'ont pas soif de la parole de Dieu. L'école Dunamis aura aussi pour mission de créer en vous la soif pour les choses de Dieu. Alors allons juste un peu plus loin. Un peu plus loin. Quel est le passage clé de notre premier module ? C'est Jean 3, 5, 6, on l'a lu au début. En vérité, je te le dis, c'est un homme né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est Jésus ici qui parle. Il parle à qui ? Il parle à un chef parmi les pharisiens, Nicodème. Nicodème était un homme religieux, un homme qui connaissait la loi de Moïse, mais aussi les pratiques religieuses. C'est un homme qui avait aussi beaucoup d'influence parmi le peuple de Dieu. Et Nicodème donc va voir Jésus de nuit. Alors que fait Nicodème de nuit avec Jésus ? Et pourquoi Jésus lui dit ces paroles qu'on vient de lire et toutes les autres qu'on n'a pas lues ? Pour une raison simple. Nicodème avait soif. Il avait soif de Dieu dans sa vie comme Dieu agissait dans la vie de Jésus. Il avait soif de voir Dieu à l'œuvre avec puissance comme Dieu était à l'œuvre avec puissance dans la vie de Jésus. C'est ce qu'il a vu en Jésus. Il a vu Dieu agir. Il voyait Dieu agir en Jésus. Il voit ça et ça crée en lui une soif. Il se dit, moi aussi je veux cela. Moi aussi, je suis un docteur. Moi aussi, je suis un enseignant. Et moi aussi, je veux être efficace. En voyant Jésus à l'œuvre, il prend conscience que finalement,
il n'avait pas tant d'impact que ça, pas tant d'influence que ça, qu'il y avait quelque chose qui lui manquait radicalement dans sa vie. Il se rend compte que Jésus avait quelque chose qui le surpassait complètement, et il veut avoir ce que Jésus a. Il veut voir cette puissance, c'est ce que Nicodème a vu. En effet, dans Jean 2, le verset 23, il nous est dit, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom à la vue des miracles qu'il faisait. Donc Jésus était à l'œuvre, la puissance de Dieu agissait, des miracles avaient lieu, des guérisons avaient lieu. Et la Bible dit que plusieurs vont croire. Plusieurs vont croire. J'ai déjà enseigné sur ces versets, donc rapidement. Plusieurs vont croire, mais la Bible dit c'est assez étonnant ce qu'il dit juste après, mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et on est interpellé par ce verset, parce qu'on constate qu'il est possible de mettre notre confiance en Dieu, mais Dieu, lui, ne va pas forcément mettre notre confiance en nous. Et ce n'est pas parce que tu mets ta confiance en Dieu que ça signifie qu'automatiquement Dieu va mettre sa confiance en toi. Parce que tout dépend de comment tu mets ta confiance en Dieu. C'est ça le point. La véritable foi, c'est celle qui met sa confiance en Dieu et qui, en retour, permet à Dieu de mettre sa confiance en nous. Et nous constatons donc que la foi n'est pas seulement un moyen de s'appuyer sur Dieu, mais c'est aussi un moyen pour Dieu de s'appuyer sur nous. Parce que si nous sommes appelés à nous appuyer sur Dieu, Dieu veut aussi s'appuyer sur nous parce que Dieu a des choses à nous confier. Et il veut être certain qu'il peut nous faire confiance. Est-ce que Dieu peut s'appuyer sur toi? Quand Dieu te confie quelque chose, est-ce qu'il peut s'appuyer sur toi? Est-ce qu'il peut dire, bon et fidèle serviteur, je sais si je lui confie ça, il ira jusqu'au bout. Je sais qu'il est fidèle, il est bon, il est droit, il est authentique, il va rester droit, il va rester intègre. Je peux lui faire confiance. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Et je fais donc une différence entre plusieurs sortes de foi et deux fois essentiellement. Il y a la foi charnelle et il y a la foi spirituelle, ce que j'appelle la foi spirituelle. La foi charnelle, vous l'avez compris, c'est une foi qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu, c'est une foi qui est fondée sur la chair et qui va rechercher les désirs de la chair. Son but n'est pas d'accomplir la volonté de Dieu, son but est juste de prendre pour se faire plaisir. Et tant que Jésus donnait, et qu'eux recevaient, ils croyaient en Jésus. C'est une foi qui suit Jésus par intérêt. Une foi qui suit Jésus par intérêt. Tant que Jésus donnait et tant que Jésus leur faisait du bien, c'est bon, je te suis Jésus. Mais si Jésus commençait à leur prêcher, tu dois tout abandonner pour moi, je ne pense pas que la foule resterait encore. Quand l'épreuve vient et que Jésus dit sois fort dans l'épreuve, quand la persécution vient à cause du nom de Jésus, Jésus dit sois fort dans l'épreuve, la foi charnelle ne résiste pas. La foi charnelle s'enfuit parce que ce n'est plus dans leur intérêt. Il y a une souffrance qui est là, ils ne veulent pas souffrir, ils ne veulent pas perdre des choses, ils ne veulent pas souffrir pour Jésus, ils ne veulent pas tout perdre pour Jésus, c'est juste je prends et je fais plaisir à la chair. Tandis que la foi spirituelle, et je dis une foi spirituelle car c'est une foi qui naît d'un contact puissant de la parole de Dieu avec l'esprit de l'homme. Il y a un besoin au niveau de notre esprit qui crie, on a besoin de Dieu. Il y a ce contact, et ce contact engendre la foi qui jaillit jusque dans l'âme, et même au travers du corps. C'est une foi qui remplit tout l'être de l'homme, c'est une foi qui se voit à l'œil nu. Lorsqu'on observe l'homme qui a cru, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. On voit un changement dans ses yeux, dans son visage. Il y a quelque chose qui brille en lui, dans ses attitudes, dans ses choix, dans sa façon de penser, dans sa façon de parler. Ça se voit, il a la foi. Il est différent. Il y a une assurance qui est là, il y a quelque chose qui change. Il aime Dieu, il parle de Jésus, mais sa vie reflète quelque chose qui rend gloire à Dieu. C'est une foi spirituelle, c'est ce genre de foi-là que Dieu veut créer en nous. La foule, donc, n'avait pas ce genre de foi. Elle a une foi charnelle. Elle prend ce que Jésus donne et ensuite continue de vivre dans la chair. Ok ? Mais maintenant, il nous a dit ceci. Il nous a dit mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs. Ça veut dire que dans cette foule, il y avait des pharisiens. Il y avait Nicodème qui était là. Et Nicodème, lui, il a le mais. Le mais est très important. Parce que ce mais tranche. Il nous montre que Nicodème n'est pas comme la foule. Nicodème ne va pas regarder Jésus comme la foule regardait Jésus.
Parce que Nicodème va regarder Jésus et voir quelque chose que la foule ne pouvait pas voir parce que la foule était trop centrée sur ses besoins, sur les besoins de la chair. Tandis que Nicodème voit Jésus et entend le message et il voit Dieu. Il voit Dieu agir au travers de Jésus. Il voit Dieu agir et ça crée la soif comme je l'ai dit. Et donc cela le pousse à rechercher la présence de Jésus, c'est ce qu'il va faire. Il va s'approcher de Jésus de nuit. Et Nicodème donc avait soif. Il se lève, il va à Jésus. Oui, c'est la nuit, c'est vrai. Peut-être parce qu'il, à ce stade-là, il a encore crainte, il ne veut pas perdre totalement sa réputation, il a toujours une petite peur, c'est vrai. Mais sa soif lui permet tout de même de prendre le risque d'aller jusqu'à Jésus. Et il prenait le risque d'être jugé, c'est vrai, et de perdre sa réputation tout de même. Mais il prend le risque tout de même, malgré que ce soit de nuit. Voilà ce que la soif nous pousse à faire. Et on voit que plus tard, Nicodème aura beaucoup moins peur. Quand Jésus va décéder, il n'aura pas peur de pouvoir intervenir au niveau de sa mort et de réclamer le corps. Et c'est là que Dieu veut nous emmener encore ce matin, dans sa présence, tout près de son cœur. Et j'aimerais arrêter là, et j'aimerais vraiment juste vous dire, Seigneur, crée en nous cette soif. Est-ce que vous serez d'accord avec moi de dire, Seigneur, crée en nous cette soif? Voilà, je ne vais pas aller plus loin ce matin dans ce message. J'aimerais juste que vous puissiez retenir ça. La soif nous pousse à prendre des risques. La soif nous pousse à quitter notre zone de confort pour être avec Jésus, entendre sa parole et recevoir de lui tout ce qu'il veut nous donner, afin de ne manquer de rien et devenir un disciple accompli. Alléluia.